Bonjour chers frères et sœurs, je suis toujours très content de vous retrouver. Et pour ceux qui découvrent ce canal, sachez qu'il y a de cela quelques jours, nous avons lancé cette initiative citoyenne pour soutenir la candidature pour ce Moscamto lors des élections présidentielles 2025. Donc, je lance un appel à vous tous de vous joindre à nous pour que nous puissions comme ça porter davantage, pour que notre voix puisse peser lors des élections présidentielles 2025, pour que nous puissions comme ça impulser ce changement-là à travers nos actions, si petites soient-elles, pour que le peuple camerounais soit au courant du projet de gouvernement et de société que le professeur Mosramto entend implémenter et mettre sur place au Cameroun. Donc, j'attends tout le monde ici. Abonnez-vous, partagez toujours la vidéo pour que tous les Camerounais découvrent davantage le professeur Moskamto et surtout le contenu de son projet. Ceci étant dit, sous le régime Biya en 42 ans, l'impunité, comme ça, est devenue monnaie courante. Regardez un peu Douala, soi-disant ville bannière. Regardez les constructions à Douala, constructions anarchiques. L'aménagement territorial n'existe pas pour ce régime, pour le régime Biya. Les inondations partout à Douala, les bacs à ordures partout, les bouteilles en plastique dans les eaux partout à Douala, manque d'hygiène criard partout. C'est le remplissage des toilettes qui envahit souvent les rues lors des grandes pluies. Le Cameroun est à volo devant nous, sous nos yeux. Nous devons arrêter cette saignée. Ça en est de trop. Le professeur Moskamto a un projet pour nous. Un projet réalisable, faisable. Un projet qui a été étudié de manière méticuleuse. Il veut construire de nouvelles villes au Cameroun, à Limbe, Douala. Douala doit devenir cette ville-là qui fut une fois ville financière, ville du business, ville de rencontres entre les hommes d'affaires. Douala était cette ville-là. M. Biya a laissé Douala se dégrader sans agir. Des constructions anarchiques, des inondations partout. Il a laissé les drains se remplir, laissé les gens construire des immeubles dans l'eau qui tombent tous les jours, arrachent la vie au peuple camerounais. Il n'y a pas de ville au Cameroun. Ce sont les taudis qui existent au Cameroun. Regardez Yaoundé, ça ressemble à une ville, ça, la capitale économique d'un pays. Regardez notre aéroport. Ça fait souvent des moqueries. Certains Africains se demandent si l'aéroport de Douala peut être considéré comme un aéroport international. Regardez l'aéroport de Yaoundé, pareil. De quoi les Camerounais peuvent-ils se vanter? Avec quoi, je veux dire, les Camerounais peuvent-ils se vanter? Rien du tout. Nous sommes la risée du monde. Tout le monde se moque des Camerounais. On a tout perdu sous ce régime. On a tout perdu sous ce régime. Il a détruit les vies, écorché notre image, l'image du Cameroun. Nous avons tout perdu. L'image de marque du Cameroun, ça n'existe plus sous ce régime. Arrêtons cette saignée. Le M. Moskamto veut lancer de vastes chantiers, des chantiers d'envergure au Cameroun. Créer des nouvelles villes, lancer des chantiers partout.
que Kousseré se transforme en une grande ville, parce que c'est face à la capitale, Djamena. Comment on ne parvient pas à exploiter cette ville stratégique? Comment on ne parvient pas à exploiter Douala? Nous sommes comme ça le moteur de l'économie de l'Afrique centrale. Nous étions une fois le grenier de l'Afrique centrale. Regardez ce que nous sommes devenus. Regardez ce que M. Biya a fait du Cameroun. Nous devons reconstruire nos routes, reconstruire nos villes. Il faut des villes au Cameroun. Les villes n'existent pas au Cameroun sous M. Biya. Ce sont les coupures d'électricité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de bon sur ce régime? Écoutons le professeur Maurice Kamto, ce qu'il propose pour aménager Douala, Yaoundé, Kousseré, toutes les villes du Cameroun. Il a de grandes choses à réaliser pour nous, chers frères et sœurs. Ne manquons pas cette opportunité. Je vous invite vraiment à nous rejoindre pour que nous puissions porter cette candidature, pour que nous puissions travailler pour que le professeur Maurice Kamto arrive à la magistrature suprême et change la vie des Camerounais. Écoutons le professeur Maurice Kamto. De construire dans la zone nord du BAM, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le BAM-Ikim, dans la zone nord, aux alentours de Yoko, mais un peu pas confondu à la ville de Yoko, et au sud de la Damawa. C'est là que nous voulons concentrer toute la perspective, la projection technologique du Cameroun de demain. C'est une ville de futur. Ce sera une ville intelligente, mais ce sera également une ville verte. Dans un pays qui a le massif forestier que nous avons, nous voulons là expérimenter des choses nouvelles, avec nos variétés, des variétés de nos forêts. Montrer justement que ce que la nature nous a donné généreusement, nous pouvons aussi l'exploiter, améliorer dans le cadre d'un espace urbain. Ce sera une ville de recherche, ce sera une ville de promotion et de l'innovation technologique, ce sera également une ville universitaire où effectivement les secteurs de pointe dans le développement et la recherche seront localisés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une politique urbaine. À cet égard, je voudrais dire que nous avons étudié la ville de Douala avec l'avènement du port en eau profonde de Kribi. La ville de Douala est une ville qui a toujours vécu depuis sa création autour du port. Et donc, avec l'avènement de la ville de Kribi, le port de Douala ne va pas disparaître, mais ce sera plus le seul port et certainement pas le port qui accueille le plus de trafic de marchandises en venant de l'extérieur ou en partance pour l'extérieur. Il faut donc revoir la fonction de la ville de Douala. Et nous voulons faire de Douala demain la grande ville, la grande capitale financière et économique de l'Afrique centrale. Pas du Cameroun, mais de l'Afrique centrale. Avec le quartier que l'on appelle le plateau Jos étant le cœur de la finance de l'Afrique centrale. Le plateau Jos où les normes de construction seront revues à la hausse, où les immeubles les plus bas auront une hauteur de 15 étages minimum. Parce qu'il y aura une concentration. Ce sera, si je voulais faire une comparaison, un peu le Manhattan de l'Afrique centrale. Et donc, ce sera à la fois Manhattan et la City, au sens de cœur financier de l'Afrique centrale. Il s'agira de bâtir là-bas, j'allais dire, un quartier d'affaires et financier du niveau international. Pas du niveau, j'allais dire, sous-régional, mais du niveau vraiment international, en tout cas pouvant concurrencer la plupart des places financières africaines. Autour de la bourse de Douala, autour des sièges des banques, autour d'un certain nombre d'institutions financières qui seront mises en place. Et capital économique parce que nous voulons aussi que le siège de la plupart des entreprises, des grandes sociétés multinationales et autres soient installés là. Trading, tutti che ti parlano di trading, ma nessuno che ti dice la verità. Dans cet ordre d'idée, évidemment, il faudra revoir toute la politique de la mobilité dans la ville de Douala.
avec la possibilité de construire un tramway de surface, voir là où c'est possible, de faire des tronçons qui soient des tronçons de métro, parce qu'il faut bien voir, parce que c'est pas partout. Douala est une zone sablonneuse et où l'eau émerge très rapidement. Et donc, si le sol ne permet pas de se lancer dans la construction d'un métro, les ingénieurs le diront, on se contentera d'un tramway de surface. Pour que le transport en commun soulage la ville, n'est-ce pas, des bouchons que l'on observe, et d'ailleurs c'est le cas également à Yaoundé, à cause justement de l'accroissement du parc automobile, sans un accroissement parallèle de la voirie. Donc il faudra par ce biais-là, pour Douala d'ailleurs comme pour Yaoundé, justement songer à mettre en place un transport urbain collectif. Pour Yaoundé, qui est encore traversé de part en part, ne serait-ce que de l'université de Soa, enfin de Soa, par où passe le train qui va à Ngaoundéré jusqu'à la sortie sud. Il y a un chemin de fer qui est utilisé seulement à 6h le matin et à 18h le soir. On peut imaginer, même de manière provisoire, de mettre en place un système de transport ferroviaire intra-urbain à Yaoundé qui utilise la voie ferrée pendant ces 2 heures. Et cela va soulager les populations grandement. Donc, voilà l'ambition. Et je vous dirais que pour les villes, pour ne donner qu'une illustration, les villes frontalières, comme par exemple Kousséri, nous entendons faire un pôle d'attraction. Parce que lorsque vous avez une ville comme Kousséri qui est en face d'une capitale comme N'Djamena, ça ne peut pas être une ville quelconque banale. Il faut lui donner un statut de ville camerounaise vitrine qui va permettre effectivement à ceux qui arrivent dans notre pays de voir à travers les structures d'éducation qui seront en place, à travers les infrastructures de tourisme qui seront en place, justement la bonne modernité de notre pays. Dans le domaine de l'économie et de la production. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez ce que le professeur Maurice Kamto veut faire de nos villes. Il veut que nos villes soient des vitrines d'attraction, non seulement dans la sous-région, mais du monde. Il veut construire des villes comme Manhattan, par exemple, seulement pour illustrer cela ainsi. Le professeur Maurice Kamto a une vision pour le Cameroun. Il veut faire des choses en grand, comme on dit souvent. Ne perdons pas cette opportunité, chers frères et sœurs. Ne perdons pas cette opportunité unique qui nous est donnée. Nous ne méritons pas cet temps. Mais il veut se mettre au service du peuple camerounais. Il veut travailler pour les Camerounais. Chers frères et sœurs, travaillons. Mettons-nous prêts pour soutenir la candidature au professeur Maurice Kamto. Commençons d'abord à nous inscrire massivement sur la liste électorale. Allons voter. Restons prêts pour défendre notre vote. Le professeur Maurice Kamto a un idéal pour nous. Il veut bâtir le Cameroun. Il veut placer le Cameroun à la place qui est la sienne dans le Conseil des Nations, au plus haut. Il veut que le Cameroun devienne la plaque tournante, pas seulement de l'Afrique centrale, mais de toute l'Afrique entière. Il veut construire nos villes, finir les inondations, finir les électrocutions, finir les délestages. Le professeur Maurice Kamto veut faire de notre pays la plaque tournante de l'Afrique. Donnons-lui cette chance. Donnons-nous cette chance. Il a déjà fait sa vie. Il a déjà travaillé pour lui. Il a déjà accumulé tous ses biens. Il veut juste travailler pour ceux qui sont en manque, ceux qui sont dans l'obscurité. Il veut les faire venir aussi à la lumière. Il veut mettre le sourire sur le visage de ceux qui pleurent depuis des années. Chers frères et sœurs, ne ratons pas ce tournant historique, car il est unique et on l'aura encore seulement après 50, 100 ans, quand nous ne serons plus de ce monde. Partagez cette vidéo, je vous en prie. Abonnez-vous. Rejoignez-nous pour que nous formions une masse critique avant les élections présidentielles 2025. Nous devions être cette société civile-là, forte, capable
d'impulser ce changement à travers nos actes, à travers nos actions, à travers cet engagement citoyen. Tous ensemble, nous pouvons le faire. Chers frères et sœurs, ciao.